Morning Business, le débat. Il est 7h11 et la presse américaine nous dit, grosse annonce aujourd'hui, les Américains auraient réussi une fusion nucléaire. Ça fait évidemment des décennies qu'on attend ce moment. Ça pourrait changer effectivement la face du monde, la face énergétique et économique du monde. On commence par vous, Nicolas Dose. Alors c'est le FT qui révèle qu'on va avoir le résultat d'une expérience qui a été menée en Californie dans un laboratoire national le 8 août dernier. L'événement, c'est que, alors c'est un sujet hyper complexe que j'ai essayé de comprendre et donc je vais essayer de le traduire avec des mots de néophyte qui s'est un tout petit peu penché sur le sujet. Et donc, visiblement, le 8 août dernier, pour la première fois dans l'histoire, ils sont arrivés avec le principe de la fusion nucléaire, en l'occurrence 192 lasers les plus puissants du monde qui ont ciblé une bille de combustible de la taille d'un plomb de chasse. Ils ont réussi à produire plus d'énergie qu'il n'a fallu consommer d'énergie pour mener l'expérience. 2,5 mégajoules produits pour 2,1 mégajoules consommés pour réaliser cette expérience. Et donc l'événement, c'est qu'on a un gain net d'énergie dans cette expérience qui est menée aujourd'hui. On n'est pas du tout à l'aube du jour où ça devient un mode de production d'énergie grand public. Et donc, aujourd'hui, on utilise la fission nucléaire. C'est le chemin exactement inverse de la fusion nucléaire. J'ai essayé de me demander quels étaient les atouts qui permettaient de dire que c'était le Graal de la révolution énergétique. Alors, visiblement, effectivement, on produit nettement plus d'énergie avec la fusion que la fission. 4 fois plus. Le deuxième élément, c'est qu'on n'a aucun déchet radioactif de longue durée. Il y a des déchets radioactifs, mais qui visiblement sont radioactifs pendant une dizaine d'années ou un petit peu plus. Après, c'est une énergie propre, il n'y a absolument pas de CO2. Elle est aussi présentée par ceux... Alors là, c'est assez technique, hein, et je pense que Jean-Marc nous en dira plus, sur les carburants utilisés pour obtenir cette production d'énergie. Elle est considérée comme quasi inépuisable, et a priori, pas de risque d'accident nucléaire. Parce que s'il y a un incident, le contenu dans le réacteur se refroidit en quelques secondes, d'après ce que j'ai compris. Et à ce moment-là, la réaction est interrompue. Ouais. On n'a pas le risque qui peut intervenir avec l'actuelle technique utilisée aujourd'hui dans nos centrales. On sait qu'on a un projet en France qui n'est pas le même, qui ne fonctionne pas avec des lasers mais des aimants, qui est le projet de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Je me dis quand même que, là aussi, on peut quand même regretter certains choix politiques, parce que si Dominique Voynet, pour des raisons purement politiques, n'avait pas abandonné le projet Superphénix en février 98, probablement que les Français auraient fait la une de la presse avant les Américains sur ces sujets-là. Jean-Marc Daniel, c'est le Graal quand même, la fusion. C'est ce qu'on attend, l'énergie illimitée qui pollue pas. Le polytechnicien Daniel va nous expliquer. Oui, alors en 2 mots, je ne vais pas vous faire un cours de physique, d'autant plus que je suis rentré dans une grande école scientifique. Déjà que le latin, c'est compliqué. Oui, il y a 50 ans, donc il y a beaucoup de choses. D'abord, c'est quelque chose qui existe sur le plan physique déjà, puisque une bombe H, c'est une bombe qui repose sur la fusion. Simplement, le problème de la bombe H, c'est qu'on ne maîtrise pas la quantité d'énergie dégagée. Il y a une quantité énorme d'énergie qui est dégagée et qui est destructrice, et c'est le but de la bombe. Sauf que pour faire de l'électricité, on ne veut pas détruire ce qu'il y a autour. Bon, le principe, c'est de prendre effectivement de l'hydrogène et puis de faire que 2 atomes d'hydrogène deviennent un atome d'hélium. Bon, simplement, dans un atome d'hydrogène, il y a un proton, et donc 2 atomes d'hydrogène, ça fait 2 protons, et dans un atome d'hélium, il y a 2 protons et 2 neutrons. Donc il faut apporter à l'atome d'hydrogène les neutrons en question pour qu'à la fin, on ait les neutrons qui sont dans l'atome d'hélium. Donc ça, c'est une opération qui consiste à transformer l'hydrogène en tritium, et ça se fait à partir du lithium. Donc il faut quand même déjà aller défoncer la Terre pour aller chercher le lithium. Mais indépendamment de ça, je crois que il y a alors de nouveau les 3 éléments du jour. C'est quoi? Le premier élément, c'est que effectivement, jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à faire de façon contrôlée cette expérience, mais on sait que c'est possible parce que le Soleil le fait tous les jours. Le Soleil, c'est le secret des étoiles dans la main de l'homme. Voilà, oui. Le Soleil, c'est de l'hydrogène qui devient de l'hélium. C'est le Graal de ça. Et donc, la première remarque qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi passer par cette fusion sur Terre alors qu'il y a une fusion qui est à portée de main. Il faut aller la chercher à portée de main. Il faut aller la chercher. Donc, il y a 8 minutes en année-lumière pour aller chercher la lumière du Soleil. Oui, il y a une sorte de concurrence entre le réacteur de Cadarache, le réacteur californien. Et bon. La deuxième remarque que je ferais, c'est que effectivement, concrètement, c'est une
technique qui est une technique qui normalement devrait être partagée par l'humanité, puisque dans ITER, qui est à Cadarache, il y a aussi les Russes. Ah oui, il y a les Russes. Et les Russes qui sont à l'origine du projet, d'ailleurs, à l'époque de la détente, à l'époque c'était un geste de détente de Gorbatchev, les Russes n'ont pas remis en cause leur participation malgré les événements récents et malgré la tension plus que forte qu'il y a entre la France, les pays occidentaux et la Russie à cause de l'Ukraine. Sauf que là, c'est une autre technologie, une technologie américaine. Oui. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, on est encore dans une situation où on cherche systématiquement, au travers de la fusion, à se débarrasser de des déchets et tout ça, d'avoir le problème de la fission, c'est quand même ce problème des déchets. C'est-à-dire que avec la fission, on a transformé le gaz carbonique en déchets, on a transformé les mines de charbon en mines d'uranium, et donc la fission, effectivement, n'était pas une solution pérenne, n'est pas une solution durable. Le nucléaire, dont on nous vante tous les mérites, a plus que des limites, et je pense qu'effectivement, la fusion et le soleil sont plus estimables, plus à rechercher. Vous allez passer une bonne journée, alors, avec les annonces américaines, on va suivre ça de près. Ah oui, absolument, absolument, mais j'attends quand même que le soleil soit mieux mobilisé. Oui. Et d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, Jean-Marc Vittori, à 7h50, il est encore plus enthousiaste que vous. Il dit que c'est une vraie révolution avec celle de l'IA dont on a parlé. Et ce qu'a dit Jean-Marc est essentiel. La technologie utilisée en Californie n'est pas celle que nous utilisons à Cadarache. Donc c'est avec des aimants et pas des lasers. Alors là, après, on rentre dans un domaine de technicité qui me dépasse un peu, je vous le cache pas. On attend avec impatience ces annonces américaines. Merci beaucoup à tous les deux.